Bezrat Hashem, que le shiur soit la Shleiman du Gadol Ador, Shleiman Bezrat Hashem, Ava Wani Udalei Shleiman, Gitel Fega, je beaucoup lui envoie la réfoua Shlema Bezrat Hashem, ainsi qu'à Chaya Ben Miriam et Shmuel, Rouven, Shlomo Ben Mesa Bezrat Hashem. Ziv Ben Magi. Hein? Ziv Ben Magi. Ziv Ben Magi, Bezrat Hashem. Une grande atzlacha à David Ben Noah Bezrat Hashem. Je voulais juste vous dire une chose aussi, très importante, pour ceux qui regardent le shiur sur YouTube. Je sais que la qualité, elle est vraiment très beauf. Je sais. Mais on cherche des généreux donateurs, pour ceux qui veulent payer une nouvelle caméra. Elle est très fatiguée, celle-là. Et on demande pardon, je sais que maintenant la qualité, je pensais que c'était un jeu de lumière et que ça allait changer, mais rien du tout apparemment. C'est vraiment, ça reste très beau, donc on s'excuse. Pour celui qui veut donner un généreux don au Rav Tutu, ben, ça fera plaisir. Voilà, une nouvelle caméra, ça sera du mérite, ça sera du foot. Voilà, Bezrat Hashem, on est bon, on est parti. Alors, vous savez, ce Shabbat extraordinaire, paracha extraordinaire, paracha de Vaïtse. Et là, je vais vous dire quelque chose que vous savez toutes et tous. Mais Bezrat Hashem, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Vous savez que Yaakov Avinu a reçu l'ordre de son père et de sa mère de quitter Haran, de quitter la maison, enfin là où ils habitaient, et partir vers Haran, là où se trouve Lavan, là où il va y avoir Bezrat Hashem, son Shidur, Rachel Imenu. Très bien. Donc lui, il part, mais il faut savoir que la Torah ne nous le dit pas, mais c'est dans les calculs de Rashi, qu'entre le moment où maintenant il va quitter la maison de ses parents et le moment où il va arriver là-bas à Haran et il va rencontrer Rachel, d'accord, il s'est passé 14 ans. 14 ans. 14 ans entre le moment où papa et maman disent va là-bas pour te marier et le moment où il arrive. Pourquoi? 14 ans il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever Yaakov. Yaakov il a quitté l'endroit, il est resté 14 ans à la yeshiva pour se préparer, Bezrat Hashem, à construire le Ham Israël et se marier. 14 ans de yeshiva, ça va. Maintenant, vous savez quel âge il avait, Yaakov, alors, à ce moment-là? Il avait 77 ans. Yaakov avait 77 ans. Dans le marché du Shiloh, ça devient compliqué, 77 ans, d'accord? Lui, Baruch Hashem, 77 ans, il y va. Maintenant, il arrive à Haran. Au moment où il arrive à Haran, là, il se passe un truc absolument incroyable, c'est qu'il dit oh, mais j'ai oublié d'aller prier au Har Moria. D'accord? Parce que sur la route, il y avait le Har Moria. Il a oublié d'aller prier là-bas. Donc, pour vous donner une petite notion, c'est comme si quelqu'un quitte Marseille, d'accord? Il prend le TGV pour Paris pour faire un chidour. Il arrive à Paris, Paris-Gare de Lyon, il débarque et il dit oh, j'ai oublié de m'arrêter à Lyon pour demander une bracha à mon Rav. Eh bien, il reprend le TGV. Il reprend le TGV, il retourne à Lyon. Et il arrive là-bas, il dit ah voilà, je vais demander une bracha. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Yaakov Avinu, il part d'un endroit qui est plus en dessous d'Yerushalayim, il monte jusqu'à Haran là-bas, Rosh Hanikra, tout ça. Là-bas, il arrive là-bas, il dit, excusez-moi si ma voix elle a un peu de mal ce soir parce que je suis fatigué. Donc maintenant, il arrive là-bas à Rosh Hanikra, je sais pas, là jeté là-bas. Haran, il arrive là-bas, et au moment où il arrive sur place, il dit oh, j'ai oublié la Har Moria. Maintenant, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas d'hélico, il n'y a rien du tout. Il n'y a que tes pieds. Et il retourne. Maintenant, il va y avoir un miracle. Kfitsat Aderer, il va faire le chemin en une fraction de seconde. Miracle qui arrive à Yaakov Avinu. C'est d'amour. Mais vous imaginez un peu la pensée déjà. La pensée déjà. Rien que la pensée. J'y retourne. Pas de problème. On repart pour 2 semaines de marche et on les fait. Maintenant, lui, il va retourner au Har Moria. Demandez, mais je comprends pas. Le Farshim, il demande. Il dit, mais t'as reçu la bracha du Gadol Ador. Yitzhak Avinu. Yitzhak, Rivka, ils t'ont dit, vas-y, pars, vas-y, va te marier. Non, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Yitzhak Avinu, il part, Yaakov Avinu, il part, et même quand il part, il se passe un truc incroyable, c'est qu'il dit, non, j'ai pas été au Har Moria, mais t'as reçu la bracha des tzadikim, ma baya. C'est-à-dire, t'as reçu la bracha de Daba, plus tzadik que eux. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça, c'est la première question qu'on va essayer de comprendre. La deuxième question qu'on va essayer de Bezrat Hashem de comprendre ce soir, c'est tout simplement, c'est marqué maintenant au moment où il arrive à ce fameux endroit, le Har Moria, Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash. Écoutez bien les psukim,
absolument incroyable. On a une répétition d'un mot qui est flagrante. Écoutez bien, je vous lis les psukim. C'est marqué Veifga Bamakom. Il a atteint l'endroit, Bamakom. Vaelen Sham, il a dormi là-bas. Qui va à Shebesh parce que le soleil s'était couché. Vaikar Meavne Amakom. Et il a pris des pierres de l'endroit. Les Asamirashotav, il les a mis sous sa tête. Vaishkav Bamakom. Aou. Il a dormi là-bas, à cet endroit-là. Makom, Makom, Makom. En un pasouk. D'accord, en un pasouk. Veifga Bamakom. Meavne Amakom. Vaishkav Bamakom. Et c'est pas fini. Au moment où il se réveille de son après le rêve, etc. Veikatz Yaakov Mishnato. Vayomer Achen Yesh Hashem Bamakom Azeh. On continue. Vaïra, Vayomer, Manora, Amakom Azeh. Qu'est-ce qu'il est terrible cet endroit, encore une fois. Et après, Vaikra et Shem, Amakom, Aou Bethel. Il va appeler cet endroit-là Bethel. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans la grammaire française, si on veut passer le bac, pour ceux qui passent le bac ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une règle. C'est qu'il faut trouver des synonymes. Là, la Torah, elle ne se casse pas la tête du tout à trouver des synonymes. C'est-à-dire que là, en 3 psukim, 6 fois le même mot. 6 fois le même mot. Veivga bamakom, veivmavne amakom, veishkav bamakom. Après, Achen yesh Hashem bamakom, manora amakom, et Shem amakom. C'est incroyable quand même, dans un même pasouk. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une telle répétition. Et Bezrat Hashem, on va arriver à quelque chose, encore une fois, de merveilleux. Bessiata d'Ishmaïa Bezrat Hashem. Alors vous savez qu'il y a une règle. La Gemara dans Brachot, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit Kol akove amakom les tfilato, et loke Israël, le pré Avram beozro. Tout celui qui fixe un endroit fixe pour la tfila, le Dieu d'Abraham sera pour son aide. Va l'aider. D'où on apprend d'Avraham Avinu. Quand lui il a pris un endroit, le lendemain quand il a repris, il a repris au même endroit. Il y a une importance particulière de prier au même endroit. C'est pas pour rien que dans les Bate Knesset, il y a les noms, etc. Les gens, ils ont un endroit fixe. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance à ça. C'est ramené dans la halakha qu'il y a une importance d'avoir son endroit pour la tfilat. Kovea makom les tfilato. Pas tu pries une fois là-bas, une fois là-bas, une fois là-bas, une fois dans une Beta Knesset. Non, avoir un endroit dans une Beta Knesset. Et c'est pas seulement ça, c'est que même pour les femmes qui font leur tfilot, d'accord, les filles qui font leur tfilot dans leur maison, et bien tout simplement, c'est pas une fois tu pries dans la cuisine, une fois dans le salon, une fois dans le canapé, une fois dans le truc, non. Avoir un endroit fixe. Kol hakovea makom les tfilato, Eloke Avraham beozro. Le Dieu d'Avraham sera là pour l'aider. D'accord? Donc c'est goula extraordinaire que la Gemara nous raconte, la Gemara nous ramène. Maintenant vient le tzlach et nous explique c'est quoi cette ségoula. T'as pris au même endroit, alors du coup, d'un coup, il y a des choix, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une particulière, une importance à l'endroit? Écoutez bien Rabotai, c'est extraordinaire ce que nous dit le tzlach. Il nous dit parce qu'à partir du moment où une personne prie à un endroit, qu'est-ce qui se passe? Cet endroit-là devient kadosh par la tfila. La tfila dans cet endroit-là a rendu l'endroit kadosh. Quand tu viens une deuxième fois et tu pries au même endroit, tu rajoutes de l'akdoucha sur l'akdoucha qu'il y a déjà. Tu viens une troisième fois, tu rajoutes de l'akdoucha sur l'akdoucha qu'il y avait déjà. Il dit le tzlach, et alors ça change quoi? Écoutez bien, il dit c'est une ségoula nifla. Parce que quand tu rajoutes de l'akdoucha à l'akdoucha à l'akdoucha à l'endroit où tu es, et bien tout simplement qu'est-ce qui se passe? Tu auras une siata d'Ishmaïa pour que tes tfilotes soient entendues. Tu auras une aide du ciel pour que tes tfilotes soient entendues. Parce que l'endroit dans lequel tu es, il est plus kadosh. Parce qu'il est kadosh de toutes les tfilotes que tu as pu faire. Donc ça amène une siata d'Ishmaïa, une aide pour que tes tfilotes puissent monter plus facilement. Extraordinaire. Lui, ça c'est une règle en général. C'est pas seulement dans l'endroit. Par exemple, vous savez qu'il y a une importance particulière à prier dans un minyan. D'accord, 10 personnes, tu peux faire Kaddish, etc. Il demande le Sfatemet, quelqu'un qui maintenant, et ils sont 9 dans la Beta Knesset. Voilà, il n'y a pas de dixième. Ils sont 9. Alors qu'est-ce qu'ils font? Chacun il prie dans son coin. Il dit le Sfatemet, non. Il faut que les 9 ils prient en même temps. Parce que même s'ils sont 9, ils ne sont pas 10, et bien 9 juifs qui prient en même temps, c'est pas la même chose que si chacun il prie dans son coin. Ça pas la même. Il y a une intensité, il y a de l'akdoucha en plus. Il y a une importance, grâce à ça on peut comprendre une Mishnah extraordinaire dans Pirkei Avot. Écoutez bien ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça: Rabbi Chalafta ben Dosa, Ish Kfar Hanania, Omer, lui disait comme ça, Rabbi Chalafta. Asara sheyoshvim veoskim batora. Voilà, il y a 10 personnes qui viennent, qui s'assoient et qui étudient la Torah. Et bien qu'est-ce qui se passe? Shrina shruya benehem. La Shrina, la présence divine, elle est là. Entre ces 10 personnes-là. Voilà, vous voulez savoir si maintenant il y a la Shrina là? Oui, la Shrina, Baruch Hashem. Pourquoi chez Nehemar Elokim Nitzav Ba'adat Kel? Très bien. Et là, la Mishnah, écoutez bien, Mishnah en Pirkei Avot.
Uminaïn afilou chamisha. Et d'où on sait que même 5. Ouais, pas 10 là, 5. D'où on sait 5. Chez Nehemar, ve'agutato, ala eretz sada. Donc on sait que même la shrina elle est là même quand il y en a 5. Uminaïn afilou shlosha. D'où on sait même pour 3 juifs qui étudient la Torah, d'où on sait que la shrina elle descend aussi. Réponse chez Nehemar, bekerev elokim mishpot. Très bien. Uminaïn afilou shnaim. D'où on sait même pour 2. Chez Nehemar, az nidabru yireh Hashem, ish el reu, ve'akshev Hashem ve'ishma. Donc la shrina elle est là, elle est présente. Et de nous définir la Mishnah, Uminaïn afilou echad. Donc on sait que même si une personne qui s'assoit, qui étudie la Torah, la shrina vient. La shrina, la présence divine est là. Écoutez bien, c'est marqué chez Nehemar, Bechol amakom asher askir et shemi, avo elecha o bararticha. Tout endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai, je te bénirai. Demande le Roi Chaim Akadosh une question absolument extraordinaire. Demande le Roi Chaim, j'ai pas compris. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de te commencer par 10? Dis, tachles, tu vas arriver à quoi? Il y en a un qui étudie, il y a la shrina, oui. C'est ça qu'on veut te dire. Il y en a un qui étudie, il y a la shrina, Hachem il est là. Oui, alors tu apprends pour 10. Par conséquent, Kalvachomer, à plus forte raison. Non, c'est-à-dire, alors, d'où on sait que quand il y en a 10 qui sont là, qui étudient la Torah et Hachem, on sait. Ah, d'où 5, et pour 3, et pour 2, et pour 1. En gros, tu sais pour 1, alors tu sais pour 10, non? Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de dire 10, 5, 3, 2, 1? Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire tout ça? Réponse du Roi Chaim Akadosh, il y a la shrina, mais pas au même niveau. Pas la même intensité de shrina. C'est vrai, une personne qui étudie la Torah, il y aura la shrina à l'endroit. Mais ce ne sera pas la même intensité que 2. Ce ne sera pas la même intensité que 3. Ce n'est pas la même intensité que 5 et de 10. Plus tu augmentes, plus la shrina sera présente. C'est pour ça qu'on peut comprendre des gmarotes qui sont absolument incroyables et a priori incompréhensibles. Par exemple, c'est marqué que je crois que c'est une marque dans le Psachim, elle dit dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas Ashrat Ashrina. Akadosh Baruch Hu n'était pas présent. Entre guillemets. Demande les Mefarshim, quoi? Hachem, il n'était pas présent au deuxième Beth Amikdash avec Shimon Hatzadik, Shimon Kohen Gadol. Lui, il n'y avait pas la shrina. Tout le monde voyait les miracles. La Mishnah en Pirkei Avot qui dit Asara Nissim Hayu Be'avotin Beth Amikdash. Il y avait 10 miracles constamment au Beth Amikdash. Les gens ils arrivaient au David Citadel, ils regardaient par la fenêtre, ils voyaient la fumée qui montait Yachar. Maintenant, tu avais un vent de 120 km/h, mais c'est pas grave. Tu voyais la fumée, elle monte tout droit. Et tu les vois, les miracles. Comment la Gemara peut dire qu'il n'y avait pas la shrina dans le deuxième Beth Amikdash? Réponse des Mefarshim, il n'y avait pas la shrina par rapport à ce qu'il y avait au premier. La shrina, la présence divine qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, ça n'avait rien à voir avec le deuxième. C'est vrai qu'il y avait des miracles, c'est vrai qu'Hachem était là, mais ça n'avait rien à voir. C'est comme la Gemara qui dit Kol adar bechutz laaretz kilu en lo eloka. Vous connaissez cette Gemara? Celui qui habite en chutz laaretz, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Ça dit la Gemara. Alors, c'est dire quoi? Il n'avait pas de Dieu, il n'a pas de Dieu, le Baal Shem Tov il n'avait pas de Dieu, le Gandovina il n'avait pas de Dieu, le Roi Chaim Akadosh il n'avait pas de Dieu, le Revetz Chaim il n'avait pas de Dieu. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette Gemara? Celui qui habite en chutz laaretz, c'est Kilou, il n'a pas de Dieu. C'est faux, c'est pas qu'il n'a pas de Dieu. C'est que par rapport à la Hashgacha que nous on a en Eretz Israël, ça n'a rien à voir. On parle d'un autre niveau. Donc par rapport au niveau que tu peux acquérir ici en Eretz Israël, c'est comme s'il n'y a pas de Dieu. Mais bien vadaï, qu'il y ait des tzadikim, mais qu'ils ont eu des chouot, ils ont eu des miracles, ils ont eu des hashgachot pratit, ils ont eu le rashi et des balais atoswat. C'est vadaï. On ne parle pas de ça. Mais c'est par rapport à l'hashgacha qu'il y a ici en Eretz HaKodesh, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, d'accord? C'est qu'il y a une intensité dans la Kedusha. Et c'est ça qu'Yaakov il voulait. Parce que Yaakov, lui, c'est comme c'est la première explication qu'on peut avoir. C'est que Yaakov Avinu, lui, pourquoi il a voulu revenir au Har Moria? Parce que là-bas, il y avait une Kedusha extraordinaire. À l'endroit du Beth Amikdash, c'est une Kedusha qui est extraordinaire. Nous dit le Rambam, l'endroit du Mizbeach, ouais, l'autel sur lequel on faisait les sacrifices, il est Mechouvan Beyoter. Il dit le Rambam. C'est quoi? C'est au millimètre près. C'est pour ça qu'il fallait des prophètes à l'époque du deuxième Beth Amikdash, au moment de la construction du deuxième Beth Amikdash, on a encore eu des prophètes pour nous dire exactement l'endroit où il fallait que le Mizbeach y soit. C'est pas ça, oh voilà, on va le mettre là, hein. Ouais, là ça va faire joli. Non, c'était pas comme ça. Non, c'était au millimètre près. Le Navi, vous voyez, Bourouach HaKodesh, c'est là qu'il faut qu'il soit. Il dit Rambam, pourquoi? Parce que c'est l'endroit dans lequel Adam Arishon, il a fait son premier korban quand il est sorti du Gan Eden. C'est l'endroit que Evel, il a offert son korban. Son fils. C'est l'endroit que Noach, quand il est sorti de la Teva, il a fait son korban. C'est ici qu'Abraham, il a sacrifié Yitzhak. Tout ça au même endroit. Tu veux pas faire du à peu près. C'est l'endroit, la Kedusha, elle est là. Moi, vous savez, une fois, je suis arrivé avec mon fils au Kotel. Maintenant, mon fils, à l'époque, il avait 6 ans. 6 ans. Maintenant, tu dois le sensibiliser un petit peu à la chose. Tu vois, un mur. Ah, on est venu pour un mur. D'accord, sympa. Donc maintenant, tu vois, le sensibiliser un peu à la chose. Et je lui ai expliqué.
Je lui dis, tu sais mon fils, il faut que tu saches, derrière ce mur-là, il s'est passé des choses extraordinaires. Adam Arishon, c'est ici qu'il a été Makriv Korban. Il a marché à cet endroit-là. Là où tu marches, là, il y avait Adam Arishon. Là, il y avait Evel, il y a le noir. Noir, tu sais, quand il est sorti de la Teva, tu racontes la Teva, un truc, il est sorti. Il est arrivé, il a ramené ses animaux. Il les a sacrifiés ici. Noir, avec son fils Shem. Et Avraham Avinu, tu le sensibilises à la chose. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, il est kadosh. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il voulait Dafka cet endroit-là. Parce qu'il savait qu'il y avait toute une doucha derrière tout ça. C'est pour ça que, écoutez bien, il y a un pasuk absolument incroyable. Ça, c'est des psukim que les gens, ils sautent. Parce qu'ils ne font pas attention à ces psukim-là. C'est des psukim de la Akedat Yitzhak quand même. C'est marqué qu'Avraham Avinu, après avoir sacrifié le bélier à la place d'Yitzhak, c'est marqué qu'il a appelé l'endroit du Har Moria, il lui a donné un nom. Écoutez bien ce pasuk. Je suis sûr que vous vous en souvenez pas. Vaikra Avraham et Shem Amakom Aou Hashem Yire. Il a appelé cet endroit-là Hashem Yire, Hashem Vera. Pourquoi? Asher Yamer Ayom, parce qu'on dira aujourd'hui que quoi? Be'ar Hashem Yirae. Parce que les gens diront que quoi? Que Hashem se fera voir. C'est un passouk incroyable quand même. Avraham Avinu, il donne le nom, il dit Hashem Yirae, parce que les gens vont venir dire Hashem Yirae. Les gens, Hashem il se fera voir à cet endroit-là. Il dit le Hashir HaKadosh, oui. Il dit parce que les gens, quand ils arrivent à l'endroit du Beth Amikdash, eh ben, ils voient Hashem. Même une personne, elle peut être très 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 loin, comme Yosef Mishita. Ouais, je vous ai raconté dans le Midrash, Yosef Mishita, que maintenant les Yevanim, à l'époque de Hanouka, les Yevanim, ils ne pouvaient pas. Ils voulaient maintenant piller le Beth Amikdash et tout, le rendre impur. Ils sont rentrés dans l'Echal, mais quand ils ont vu le Echal du Beth Amikdash avec la Menorah et tout, ils ont dit oulala, là, on ne rentre pas. C'est-à-dire que là, il faut que quelqu'un y rentre pour nous, là, parce que là, on a un peu peur. Maintenant, ils ont fait des annonces, qui c'est qui est prêt à rentrer? Il y en a un qui s'appelait Yosef Mishita, un très très bon rachat, d'accord, de haut niveau. Lui, c'était un juif, hein. Et il a dit, ouais, moi je rentre, moi. C'est toujours les Yitzhara des juifs. C'est mieux que le goy. D'accord? Donc lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, ouais, moi je rentre. Donc il est rentré. Il a dit, sache que la première chose que tu trouveras, tu la prendras pour toi. Maintenant, lui, il sort la Menorah. Il dit, ah non, mais là, là c'est trop pour toi, tu vas avoir de la Menorah. Ça, c'est pour nous, ça. Non, tu rentres, tu prends autre chose. Il dit, je rentre plus. Il dit, parce que ça suffit que j'ai énervé Hachem une fois, je l'énerverai pas deux fois. Maintenant, ils vont le torturer à mort, jusqu'à ce que son âme, elle sorte. Et pendant la torture qui était terrible, je vous passe les détails, si vous avez envie de dormir ce soir, quoique, qu'est-ce qu'il y a dans les films maintenant, c'est bon, bref. En tout cas, maintenant, lui, Yosef Mishita, et ben après, jusqu'à la fin de la torture, il disait, ça suffit pas que j'ai énervé mon Dieu une fois, je l'énerverai pas deux fois. Il dit, Rav Kahneman, Rosh Yeshiva de Ponevezh, il dit, mais comment c'est possible? Il est devenu le plus grand rachat, du plus grand rachat au plus grand tzaddik. Il dit, de là, tu vois ce que c'était que rentrer dans le Beth Amikdash. Tu rentrais dans le Beth Amikdash, tu voyais Hachem, Hachem Yirae, comme il dit Avraham Avinu. Ici, tu vois Hachem. Vous savez qu'il y a un syndrome qui est terrible, ouais, qui est un syndrome qui est Nora Ve'ayom, qui existe que ici en Eretz HaKodesh, que en Eretz Israël, dans tout le monde, dans tous les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas une autre marlaka qui traite ce syndrome-là, qui s'appelle le syndrome de Yerushalayim. Vous connaissez le syndrome de Yerushalayim? Il faut sortir un petit peu. Le syndrome de Yerushalayim. Le syndrome de Yerushalayim, c'est quelque chose qui est Nora Ve'ayom, que c'est arrivé à un ami du lycée, malheureusement. Et ben, c'est quelque chose que les gens, sous la force de la Gdusha de Yerushalayim, de l'endroit du Beth Amikdash, etc., et ben, ils pètent un câble. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour le Mashiach. Ils se prennent pour le Mashiach et tout. C'est moi Mashiach. J'ai eu des révélations. On s'est dévoilé à moi. Et ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Ça s'appelle le syndrome de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas gérer cette Gdusha, l'intensité de la Gdusha qu'il y a dans un tel endroit, et ben, tu pètes un câble. Tu peux péter un câble. Ça s'appelle le syndrome de Yerushalayim. D'accord? C'est une marlaka entière à Hadassah, je crois, qui traite ces gens-là dans un hôpital psychiatrique. Mamash, c'est un matzav grave. Ils se prennent pour le Mashiach. Après, ils pleurent parce qu'ils ont fait des avérotes. Alors, du coup, ils se disent, mais comment j'ai pu faire des avérotes? Donc, ça veut dire que Mashiach ne viendra pas. Donc, c'est bon. Alors, le monde, il est fini. Ça va très, très loin. Très, très loin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de la Gdusha qui a une intensité extrême là-bas. Mais le problème, c'est est-ce que maintenant tu sais la gérer? Est-ce que maintenant tu sais c'est pour ça que Avraham Yaakov, il a voulu Dafka venir au Har Moria. Pourquoi il a voulu venir au Har Moria? Parce qu'il savait qu'ici, il y a une doucha qui... C'est pour ça que quand Yaakov il va venir, écoutez bien, il ne va pas dire « Ah, j'ai raté le Har Moria !» C'est pas ça qu'il va dire, Yaakov. Écoutez bien ce qu'il va dire. Yaakov Avinu, il va dire « Qui mata le Haran » quand il est arrivé à Haran, Amar, il dit Rashi, « Efshar shavarti al makom shitpalelu avotai »
c'est possible que je sois passé à côté de l'endroit où mes ancêtres ils aient prié, Veloit Palantibo, et moi j'ai pas prié là-bas. Il dit, il y a Abdaate les Meadar. Et du coup, il est reparti. Il est parti là-bas, parce que c'est un endroit sur lequel maintenant ses ancêtres ils ont prié. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un endroit où ça a prié, il y a de la Kedusha. Cet endroit-là, il devient Kadosh. C'est pas seulement ça, c'est même Yitzhak Avinu. Vous connaissez toute l'histoire. Et Parashat et Sarah, Eliezer, il est parti chercher quoi? Il est parti chercher un chidour pour Yitzhak. D'accord? Après, Rivka, elle revient sur le chameau, etc. Et là, Yitzhak, il sort dans le sadé. Et elle le voit, elle tombe du chameau, etc. D'accord? Ça, vous connaissez l'histoire. Maintenant, il y a un passouk juste avant ça, avant que Yitzhak il sorte et que Rivka elle arrive. Il y a un passouk extraordinaire. C'est marqué comme ça. Yitzhak ba mi bo'o be'er lecha roi. Maintenant, pour vous donner une petite notion, vous savez que l'un des plus grands traités du chasse que vous voyez là-bas, là, du Talmud, je crois que c'est le plus gros traité de tout le Talmud, c'est Masechet Choulin. Choulin, ça traite de toutes les halachot par rapport à la shrita, la cacheroute de l'animal, etc. D'accord? Masechet Choulin. Il y a plusieurs centaines, enfin, ouais, 180 pages, je crois, quelque chose comme ça, exactement, je me rappelle plus. Bon, Masechet Choulin. Maintenant, toutes les halachot de la shrita, on l'apprend que d'un seul mot dans la Torah. Un seul. Vezavarta. Voilà, c'est marqué. Un mot, Masechet Choulin. D'accord? Un mot, Masechet Choulin. Là, la Torah, elle te ramène un pasouk, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Yitzhak, c'est marqué qu'avant qu'il rencontre qu'il voit Rivka, il te dit, Yitzhak, tu sais d'où il vient? Yitzhak, bam, ni bo be'er lechayroi. Yitzhak, il est venu de bo be'er lechayroi. Ve'u yoshev be'eretz hanegev. Et lui, il était dans l'eretz hanegev. Et après, c'est marqué, Ve'atsa Yitzhak, le soir ambassadé, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire ça? En Bretagne, vous savez ce que c'est que cet endroit, bo be'er lechayroi? Il faut remonter quelques parachutes avant. Au moment où maintenant Agar, elle s'est faite jeter de la maison d'Abraham, il y a un malach qui vient et qui parle à Agar. Et une fois qu'il a fini de parler à Agar, Agar, là où elle a eu le dévoilement de l'ange, elle appelle Alken Kara Lebo Be'er Lechai Roi. Agar, la servante d'Abraham Avinu, elle va avoir un dévoilement de l'ange, elle va appeler cet endroit Bo Be'er Lechai Roi. Yitzhak Avinu, il est parti là-bas. Pourquoi il est parti là-bas? C'est pourquoi, Rabotai? Parce que quand Eliezer il est parti chercher son shidour, Rivka, et ben lui il est parti prier que ça marche. Mais où est-ce qu'il peut aller prier pour que ça marche? Abo Be'er Lechai Roi. Là où maintenant Agar, elle a eu le dévoilement de l'ange. Parce que dans un endroit où il y a un dévoilement d'un ange, il est kadosh l'endroit. Cet endroit est devenu kadosh. Donc c'est pour ça qu'elle est partie là-bas. Pour donner une notion, vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav Shmuel Weintraub, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Lui, après Shmuel Weintraub, il fuyait la Shoah, etc., les Allemands. Il arrive un jour dans une kila, dans une Beta Knesset là-bas en Europe de l'Est, jeté là-bas. Il arrive là-bas dans la Beta Knesset, il s'assoit dans le coin, sur une chaise là-bas dans le coin de la Beta Knesset, et il prie. Et quand il se met à prier, il dit, mais waouh, quelle Beta Knesset. Il sentait qu'il y avait des ailes qui lui poussaient comme ça. Une fila, genre Neila, il n'a jamais fait Neila de Yom Kippour comme ça. Il sentait comme ça un engouement dans la fila. Truc de fou. Il quitte la Beta Knesset, il voit un juif qui était un des gabaïs là-bas. Il va le voir, il dit, mais c'est quoi la marque? C'est quoi la marque de la Beta Knesset? C'est une folie ici. Oh là là. Il dit, où tu t'es assis? Il dit, mais je me suis assis là, dans le coin. Il a dit, moi j'ai une Kabbalah de mon grand-père. Ah, vous savez qu'avant les tzadikim ils partaient en galoute. Il n'y avait pas les WhatsApp, les trucs, tu ne connaissais pas les têtes des tzadikim. Tu sais qu'il y avait un grand tzadik qui s'appelait Baal Shem Tov, le Gaon de Vina, mais tu ne connaissais pas leur tête. Donc les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient pour acheter leur faute? Ils partaient en galoute. C'est-à-dire qu'ils partaient dans des endroits comme ça jetés, où personne ne les connaissait, et là-bas ils n'avaient pas le droit de rester plus de 2 jours, ils se faisaient passer pour des clochards, et c'était mechaper leur avérote. D'accord? Tous les tzadikim ils ont fait ça, alors Achaim Akadosh il a fait ça, bref, beaucoup ils ont fait ça. Alors lui, ce gabaï là, il dit à Weintraub, il dit, tu sais, moi j'ai une Kabbalah de mon grand-père, qu'à cet endroit-là, le Gaon de Vilna, il a prié, quand il était en galoute. Donc comme le Gaon de Vilna, il a prié sur cette chaise-là, et ben toi, quand tu viens, bah, tu sens que tu t'envoles. Parce que l'endroit, il est kadosh. L'endroit, il est kadosh. Et ça, c'est un klal pour tout, ça. C'est une règle pour tout. À chaque fois qu'il y a un endroit dans lequel maintenant il y a une mitzvah, il y a eu un maasé, il y a eu un service d'Hachem, l'endroit devient kadosh. C'est pour ça que, par exemple, le midbar, le désert du Sinaï, comment on l'appelait dans la Torah? Midbar Kadesh. Demande la Gemara dans Shabbat, pourquoi on l'appelle Midbar Kadesh? Parce que chez Nikdash Ubo et Am Israël, parce que le Am Israël est devenu kadosh là-bas. Là-bas, il est devenu kadosh.
Midbar Kadesh. Avram Avinu, quand c'est marqué qu'il a acheté Marat Marpella, Rabotai, écoutez bien, ça c'est des psukim, mais ça se lit pas. Hein. Tu peux pas traduire des psukim comme ça. C'est marqué qu'au moment où Avram il a acheté Marat Marpella, d'accord, à Hebron, c'est marqué Vayakam Zde Ephron. Vous avez fait le lumpan? Ouais? Ça veut dire quoi la traduction? Vayakam Zde Ephron. C'est-à-dire qu'il s'est levé le champ de Ephron. Demande Rachid, il s'est levé de où? Il a des pattes lui maintenant le truc. Il s'est levé. Demande Rachid, oui il s'est levé. Pourquoi? Tkuma Italo. Shiatsa miyad ediot liyad meler. Parce qu'avant il appartenait à Ephron, maintenant il appartient à Avraham Avinu. Puisque maintenant ça devient le champ d'Avraham Avinu, donc il devient Kadosh. Il est devenu Kadosh. Imaginez que la yeshiva de Volojin, il y avait une très grande yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Volojin, qui a été construite par le Rav Chaim Volojin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Et bien, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ils ont voulu faire fermer la yeshiva. Pourquoi? Parce que le gouvernement russe avait décidé que tout simplement, dans les yeshivot, on doit étudier du Chol aussi. Pas seulement du Kodesh, mais aussi du Chol. Et le natif de Volojin a dit Shum panim vaofen, une yeshiva c'est Kadosh et Kodesh Kodashim, on ne rentre pas de Chol dans la yeshiva. Il a dit on va fermer la yeshiva, et bien fermer la yeshiva, mais nous on ne rentre pas de Chol dans la yeshiva. Et ils vont fermer la yeshiva de Volojin. Les soldats ils vont arriver pour virer tous les Bachurim. Maintenant ils ont eu un patent. Les Bachurim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ah, la refaite. Parce que nous, on quitte la yeshiva, mais on peut aller étudier où? À la synagogue de Volojin. La personne qui va nous sortir de là-bas, c'est une synagogue, c'est pas une yeshiva. Donc on peut étudier là-bas. Donc ils ont pris tous leurs standards, leurs sfarim, ils ont commencé à prendre tous leurs trucs, ils sont partis à la synagogue, à la Beta Knesset de Volojin. Le natif de Volojin, le Rosh Yeshiva, quand il les a vus tous sortir, il était en train de pleurer en sanglots. Alors les Bachurim, ils le regardent, ils disent Rabbeinu, ça va, on va à la Beta Knesset, c'est pas qu'on n'a plus de yeshiva, on tourne là-bas. Alors le Rav Chaim Volojin dit oui, des standards, on peut les prendre, des sfarim, on peut les prendre. Mais les toiles d'araignée, on ne peut pas les prendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est vrai, tu as pris les livres, tu as pris les trucs, mais la kedusha qu'il y a dans les murs, la sainteté qu'il y a dans les murs de la yeshiva, ça, tu ne peux pas les prendre. Ça, tu ne peux pas l'emmener avec toi. Une yeshiva qui a 200 ans, 200 ans d'études de Torah dedans, 200 ans avec le Rav Chaim Volojin qui faisait ses shiurim. Il n'y a pas comme ça, ça n'existe pas. On va partir à la Beta Knesset, à la synagogue, ok, mais ça n'a rien à voir. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir. Le Hashir HaKadosh, il dit sur un passouk du Navi, mais quand tu regardes le passouk, tu dis, mais c'est pas possible que le Navi il ait dit un truc pareil. Écoutez bien, c'est marqué dans le Navi, Darke Tzion Avelot, Ayu Avelot. Les routes de Yerushalayim étaient en deuil après la destruction du Beth Amikdash. Darke Tzion, les routes de Yerushalayim, Ayu Avelot, elles étaient en deuil. Tu connais toi la nationale 145 en deuil? Elle a perdu sa mère, elle est en deuil, la nationale, la départementale aussi. Comment on peut dire un peu pas souvent? Les routes de Tzion étaient en deuil. Et bien le Hachir, il te dit oui. Parce qu'un juif qui monte à Yerushalayim, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah. Un juif qui monte pour aller au Beth Amikdash, chaque pas qu'il fait, c'est une mitzvah. Et chaque pas qu'il fait, il crée un malach. Ces routes-là, elles étaient kadosh. Elles étaient kadosh. De tout le Ham Israël qui montait à Yerushalayim, chaque pas qu'il faisait, il faisait une mitzvah tassé d'oraïta. Darke Tzion ayu avelot. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui met ses pieds là-dessus. On dit, ouais, c'est incroyable. Et vous savez que les goïms, ils y croient à ça. Les goïms, Benoît, ils y croient. Vous voulez la preuve? Ils volaient la vache du Chafetz Chaim. Les goïms, là-bas dans Radin, à la ville de Radin, ils volaient la vache du Chafetz Chaim. Ils prenaient la vache du Chafetz Chaim en pleine nuit, comme ça à 2h du mat, tac, prenez Marguerite, il l'a emmenée dans les champs, et il l'accrochait au milieu du champ. Voilà, il est attaché au milieu du champ. Lui, le Chafetz Chaim, il se levait le matin. Oh purée, on a pris ma vache encore une fois. Lui, qu'est-ce qui se passe? Il allait, il marchait, il cherchait sa vache. Et il la retrouve encore une fois au milieu d'un champ. Donc il traverse le champ, il prend la vache, il la ramène chez lui. Il ne comprenait pas c'était quoi le trip d'égo. Il devait prendre la vache, bon, il récupérait sa vache et il l'a ramenée chez lui. En fait, une fois, ils ont demandé pour Ogoïm, mais Pakar, pourquoi vous prenez la vache sur Chafetz Chaim? C'est parce que lui, cet homme-là, il est kadosh. Lui, c'est un homme saint, lui, il est kadosh. Donc on sait que là où il met ses pieds, il y aura la bracha. Donc nous, on prend sa vache, mais on ne peut pas lui dire, allez faire un tour dans notre champ, il n'ira pas. Donc nous, on prend sa vache, on la met au milieu du champ, comme ça, il est obligé de marcher pour aller la récupérer. Et on sait que là, on aura la bracha. Égoïme.
Pourquoi? Parce que chaque pas du Chafetz Chaim, ça faisait que l'endroit il était kadosh pour eux. Pour eux c'était, ça y est, c'est devenu kadosh. Le Harizal, vous savez que le Harizal, lui, il marchait, il était avec ses talmidim et tout, il marchait là-bas dans le Galil et tout. D'un coup, il marchait avec ses talmidim, d'un coup, il dit, ah, vous m'attendez 2 secondes, et d'un coup, il commençait à partir dans les bronzes et tout, dans les trucs. Non, les talmidim, ils attendaient, le Harizal qui va dans les buissons, dans les trucs, et hop, il revient, il dit, c'est bon. Ah, d'accord, vous avez fait quoi, là? Vous voyez pas la lumière là-bas, vous la voyez pas? C'est la lumière, il y a des Tanaïm qui ont étudié là-bas, il y a des Nevim qui sont passés là-bas. Ça, lui, il voyait encore la Gdoucha. Le Talmud, il regardait. Je dis, bon, c'est le Harizal, c'est. Mais ça arrivait encore il y a 60 ans. Parce que le Raphaël Kanevski, il raconte lui-même. Raphaël Kanevski, il raconte qu'il était Bacho. Il a accompagné le Chazonish, celui qui a construit la yeshiva de la ville de Bnei Brak, le Chazonish. Donc lui, le Raphaël Kanevski, il a accompagné le Chazonish, parce que c'était son oncle. Et dans la rue, le Chazonish, il le regarde et dit, tu vois les 2 arbres là-bas? Et bien il y a 2 Avrichim qui ont étudié la Torah là-bas. Alors Avrahim, il regarde. Il dit, ah bon? D'où vous savez, Rav? Tu vois pas la lumière? C'est qu'il voyait, lui. Il y a de la Gdoucha. Il y a 2 Avrichim, ils sont arrêtés, ils ont parlé d'études ici, ils ont étudié la Torah maintenant dans la rue, comme ça, tac. Il y a de la Gdoucha. Il l'a voyé, le Chazonish, il a voyé, le Rachaim Akadosh, quand il arrive à Méron. Toi, t'arrives à Méron, tu dis, oh, on arrive à Méron. Ouais, le Karabi Shimon et tout. Ouais. Le Rachaim Akadosh, quand il est arrivé à Méron, il est arrivé au pied de la montagne de Méron, il est monté à 4 pattes. Le Rachaim Akadosh, il est monté à 4 pattes jusqu'au kéver de Rabbi Shimon. Alors les gens qui étaient à côté de lui, ils disent, Rav, vous pouvez pas vous lever, hein? Et vous voyez pas la Gdoucha qu'il y a dans cet endroit, dit le Rachaim Akadosh. Vous voyez pas la Gdoucha, l'intensité qu'il y a dans cette... C'est un endroit kadosh. Où je peux me mettre debout. Mais ça, c'est pareil dans la Gdoucha, c'est pareil à Chaz Veshalom, dans l'inverse aussi, malheureusement. Ouais, vous doutez bien. Le Kavé Achar, par exemple, il dit Chaz Veshalom, il ne faut pas s'asseoir dans une place, dans une Beta Knesset, où il y a eu des gens qui sont des Kaalé Da'at, des gens qui sont d'esprit léger. On ne doit pas s'asseoir là-bas. Il dit le Kavé Achar, pourquoi? Il dit parce que là-bas, il y a la Sitra Acha qui se trouve. Il y a les forces du mal. Parce que le Harizal, il dit, là où il y a une Avera, à l'endroit de la Avera, le Malach il reste. Il ne faut pas s'asseoir là-bas parce que la Tfila, elle aura du mal à monter là-bas. Tu vas te galérer. Là-bas, ils ont parlé de foot, ouais, comment ça ta grand-mère, truc. Donc là, t'assois pas là-bas. C'est une Kavayasha. Il dit, la Gemara dans Shabbat, elle dit, on ne doit pas visiter le palais de Nebuchadnezzar. Interdit de se tenir dans le palais de Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que même s'il dit, oh, bon, ça va, hein, incroyable, le palais, oh là là, d'accord? Même, c'est dans l'endroit, déjà, il y a toute la touma de l'endroit, toute l'impureté de l'endroit, toute la pensée de Nebuchadnezzar, toute la cruauté, tout ça, c'est dans les murs. C'est dans les murs, c'est pas là, c'est dans les murs. Moi, ça me fait rire, les gens, ils arrivent, ils reviennent, ils disent, ah, oh, nous, on a visité un château croisé, un truc. Mais c'est tamé, on n'a rien à faire là-bas. Hachem Ishmor, c'est de la Touma. Pour vous donner une notion, Rabbi Robert, il raconte qu'une fois, le Raphaël Ibris, il marchait avec le Beth Alevi, dans la rue. Alors c'est délicat de raconter cette histoire parce que c'est sur internet. Bon. Alors écoutez bien, lui il marchait dans la rue. Et donc il accompagnait le Beth Alevi, il passe à côté d'une ruine, et quand il passe à côté d'une ruine, le Beth Alevi il fait il n'arrivait plus. Alors le Raphaël Ibris, il lui fait demi-tour. Il dit venez, on rentre à la maison. Il raccompagne je crois que c'était son père ou son grand-père, il raccompagne. Il dit ah non, je me sens mieux. Bon bah alors on retourne alors. Quand on retourne. Ils retournent, ils arrivent à côté de la ruine, le Beth Alevi, ils se sont pas bien. Il dit ouais, mais on retourne alors. Ouais, on retourne. Ah mais je me sens mieux. 3e fois, il y a un problème là, il y a un bug là, il y a les ondes, elles passent pas à Makara. Il décide de passer par un autre chemin et le Beth Alevi il passe tranquille. Après Mibris qui dit faut regarder c'était quoi cette ruine. Et cette ruine, c'était ni plus ni moins qu'un ancien endroit, je peux pas le dire sur internet, mais d'Avodazara. D'Avodazara, il y avait de l'Avodazara là-bas. Donc puisqu'il y avait de l'Avodazara, et ben tout simplement, lui, le Beth Alevi, il pouvait pas. Il supportait pas. Vous savez qu'il y a 50 ans, on avait encore à Bnei Brak, on avait le Mashgiar de Ponyovitch, avec Reskel Liebenstein, qui avait le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. D'accord? C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi venait étudier avec lui. Elle est belle, d'accord? Elle est très belle. Moi je me rappelle une fois mon Mashgiar, c'est mon Mashgiar de la Yeshiva Rav Kaplan, c'était son Shamash, Rav Reskel Liebenstein. Et une fois, il ouvre la porte du bureau comme ça, et il y a quelqu'un de vieux, très âgé, imposant, qui sort du bureau.
Et lui, donc lui, il était bachour, lui, mon Mashgar. Il rentre dans le bureau, et après, il dit Amar Talo Shalom. Comme ça, lui dit. Tu lui as dit bonjour. Je lui dis non. T'y pêches. Comme ça, lui dit. Imbécile. Pourquoi? Parce que c'est marqué sur Eliyahu Hanavi, Ashrei chez Omer lo Shalom et Arzir lo Shalom. Heureux celui à qui il dit Shalom et qui dit Marzir lo Shalom. Il a compris que c'est Eliyahu Hanavi. D'accord? On parle de Rav Cheskel Minstein qui voyait Eliyahu Hanavi. Très bien. Rav Cheskel Minstein, une fois, on l'a invité pour aller à une Brit Mila à Tel Aviv. Il est rentré dans la voiture. Maintenant, vous vous doutez bien qu'il n'était pas à la fenêtre en train de regarder Tel Aviv, hein? Non, il n'était pas comme ça. Non, il faisait les trucs, il avait les rideaux, les trucs, machin, il était dans sa Gemara, il étudiait, on l'a fait rentrer dans la Beta Knesset, il est remonté dans la voiture, il est reparti à Ponyovitch. C'est tout. Il a dit, il me faudra une semaine pour m'en remettre. Une semaine pour m'en remettre. Pourquoi? Il dit, mais Rav, il y avait les rideaux, il y avait les trucs. Ça va, c'est vrai. La Touma, c'est impur. Toi, t'arrives à Tel Aviv. Ah, les vacances! Ouais, bah lui, il voit Eliyahu Hanavi et toi, tu vois ta grand-mère, quoi. Rav Cheskel Minstein. Une fois, Rav Cheskel Minstein, pour vous donner une notion, ils lui ont trouvé un appartement à côté de Ponyovitch parce qu'ils voulaient qu'il soit à côté de la yeshiva. Il est rentré dans l'appartement. Il est ressorti. Il a dit, je peux pas rester ici. Il dit, j'entends des voix, des trucs, je peux pas. Il y a une sensibilité. Alors vous allez me dire, waouh, c'est de la Kabbalah, c'est de la magie, c'est des pouvoirs irrationnels. Rabotai, c'est de la logique pure. Pure. C'est pas de la Kabbalah, c'est pas de la magie, c'est pas des forces du monde futur, c'est rien de tout ça. C'est de la logique pure et je vais vous expliquer comment, et on baisera attaché, mais en même temps on va répondre aux questions qu'on a demandées au début du shiur. Écoutez bien, Rabotai. Akadosh Baruch Hu n'existe pas dans ce monde. Akadosh Baruch Hu existe qu'à partir du moment où tu le fais exister. Je répète, Hachem n'a pas de place dans ce monde. Hachem n'a de place que si toi, tu lui fais de la place. Si tu lui fais de la place, Hachem il existe. Si tu lui fais pas de place, Hachem n'existe pas. La preuve, Parashat Hashavua, c'est marqué Vaivga Bamakom. Il a atteint, Yaakov, l'endroit. Vient le Midrash, il dit comment ça se fait qu'on appelle Hachem Makom? C'est-à-dire que le Midrash, quand il lit le passouk, il comprend qu'ici, Vaivga Bamakom, il a atteint l'endroit, c'est de qui on parle? On parle d'Hachem, il a atteint Hachem en fait. Demande le Midrash, pourquoi on appelle Hachem Makom? Vous savez que nous, on appelle nous Hachem Makom? Dans la Haggadah de Pessah, oui. Dans la Haggadah de Pessah, tous les ans, on dit Baruch Hamakom, Baruch Hu. Oui? La Haggadah. Pessah. Vous dites quelque chose? Ouais. Je sais pas. Ouais. D'accord? Baruch Hamakom, Baruch Hu. Baruch Shomer Avtachato, etc. Oui, vous connaissez la Haggadah. Très bien. Faites-moi au moins, oui, comme ça, vous me faites kiffer. Moi, ça me sent mon gosse. D'accord? Ok. Donc Baruch Hamakom. Donc on appelle Hachem Makom, un endroit. Hachem, un endroit, on l'appelle. Réponse du Midrash, accrochez-vous, c'est une phrase extraordinaire comme je les adore du Midrash, incompréhensible. Écoutez bien. Écoutez bien, elle est merveilleuse. Pourquoi on appelle Hachem Makom? Sheu Mekomo Shelolam. Parce que Hachem, c'est l'endroit du monde. Ve'en haolam Mekomo. Mais le monde n'est pas sa place à Hachem. Ce qu'on appelle un Traloued. D'accord? Je vous répète la phrase. Sheu Mekomo Shelolam. C'est-à-dire qu'Hachem, il est l'endroit du monde. Ve'en haolam Mekomo. Mais attention, le monde n'est pas sa place, ne peut pas contenir Hachem. Alors comment tu comprends un truc pareil? Alors écoutez bien, c'est très simple. Quelqu'un qui ne veut pas voir Hachem dans sa vie, il ne le verra jamais. Tu ne veux pas voir Hachem, tu ne veux pas laisser de place, Makom, à Hachem, tu ne le verras jamais. Moi je vois des gens, mais je vous assure, qui fassent chouva, Bezrat Hachem. Il y a des gens, ils ont, vous savez pas quoi, j'ai pris la voiture, je roulais à 200, le pneu il a éclaté, j'ai fait 4 tonneaux, je suis sorti. Oh Hachem. Je dis, mais t'as vécu un miracle. T'es un miraculé. Ouais, on peut dire que j'ai de la chance, quoi. C'est-à-dire celui qui n'a pas envie de voir Hachem, il ne le verra pas. C'est vrai. Moi, je vois des gens, ils disent, ouais, alors vous savez, tous les centaines les milliers de scuds qu'on a reçus, ouais, par nos cousins.
ben les gens, Chétar Patoir, vas-y, t'en as beaucoup de Chétar Patoir, Ajot, toi? Chétar Patoir, ah ouais, bon, lui il a été arrêté, truc, Brassov, personne ne touchait, des milliers de scuds, personne ne touchait. Tu vois pas qu'il y a quelque chose là? Tu voudrais pas peut-être un peu avoir plus de Kavala quand tu fais une bracha? Peut-être un petit peu, il y a un dieu quand même apparemment, ça va. Et ben les gens, ouais c'est incroyable, incroyable. Et ils vont s'arrêter là, point, incroyable, point. C'est-à-dire que tu veux pas voir Hachem, tu le verras pas. Et c'est ça qui nous dit le Midrash. Chez où Mekomo chez l'Olam. Hachem, c'est lui qui a créé toute la terre. Mais par contre, écoutez bien, Vena Olam Mekomo. Si tu veux pas le voir, Hachem, il n'a pas de place ici. Celui qui ne veut pas voir Hachem, il ne verra pas Hachem. Mais par contre, Raboda, écoutez bien, on peut comprendre ce Midrash à l'envers aussi. Écoutez bien, c'est qu'une personne qui veut voir Hachem la verra, mais bien, très bien. La preuve, tu fais exister Hachem, tu laisses de la place à Hachem, Hachem va exister de telle manière que plus rien ne va fonctionner normalement. La preuve, le Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash était un endroit où maintenant plus rien ne fonctionnait normalement? Il y avait des miracles sur miracles. Pourquoi cet endroit-là, non, la nature, elle n'agit pas. Tout est au-delà de la nature au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il y a des gens qui ont fait exister Hachem plus que n'importe quel endroit dans le monde. Il y a eu Adam Arishon, il y a eu Evel, il y a eu Noach, il y a eu Abraham, il y a eu Yaakov. Les gens, ils ont fait exister Hachem ici. Donc, puisqu'ils ont laissé de la place à Akadosh Baruch Hu ici, ils lui ont laissé un makom, ils lui ont laissé de la place, alors Hachem, il est là. Et quand Hachem, il est là, Rabota, écoutez bien ce que nous dit le Midrash, Shehu Mekomo Shel Olam. Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Ve'ena Olam Mekomo. Sache que quand Hachem est là, le monde ne peut pas le contenir. C'est-à-dire que les règles de la nature n'auront plus d'action sur l'endroit où est Hachem. Parce que tout simplement, Hachem est là. Donc comme le Melech Malcham Lachim est là, la nature, elle ne peut pas fonctionner normalement. Comme il dit le Rav Elimelech Menizes, la nature dans un endroit comme ça, c'est d'être pas naturel. Parce que c'est l'endroit où Hachem il est. Et c'est pas ça au Beth Amikdash, c'est dans plein d'endroits. C'est que le Khatam Sofer, il raconte qu'à Presbo, dans sa ville, eh ben, il avait un Cheder Shiurim qui n'était pas plus grand que la Beth Knesset ici, il faisait rentrer 300 personnes. Et le Khatam Sofer, il écrit, il dit, on avait le miracle du Beth Amikdash. Que dans un petit makom, comme ça, il y avait des centaines de personnes qui rentraient. Au Beth Amikdash, c'était dans un couloir, tu avais des millions de juifs qui rentraient. Je dis, mais comment ils sont rentrés? Je dis, mais comment il y a de la place pour ça? Il n'y a même pas de la place pour 100 personnes debout. Non. C'est-à-dire que là, puisque tu fais exister Hachem de manière extraordinaire, donc la nature n'a plus d'impact. Donc c'est pour ça que chez où Mekomo, chez l'Olam, Hachem, il a fait exister Ve'ena Olam Mekomo. Parce que là où tu fais exister Akadosh Baruch Hu va agir de manière surnaturelle avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir comprendre enfin pourquoi Yaakov Avinu, il a décidé de retourner au Har HaMoria. Écoutez bien, Rabotai. On a dit, mais Yaakov Avinu, il a reçu la bracha de sa mère, de son père. Il a besoin de retourner au Har HaMoria, il a besoin de retourner là-bas. Il a reçu la bracha d'Egdolé Israël. C'est vrai. Mais écoutez bien, et ça c'est une grande erreur que beaucoup de gens font. C'est pas tout de demander la bracha au tzaddik. La bracha qu'un tzaddik va te faire, c'est Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu agisse ainsi dans ta vie. D'accord? C'est ça la bracha d'un tzaddik. C'est que te diriger la Hashgacha d'Hashem. Que Bezrat Hashem, ça va marcher. Hashem, il va être présent. Mais le problème, c'est que toi, tu dois faire ton travail personnel, tu dois faire exister Hashem. Si toi, dans ta vie, il n'y a pas de place pour Hashem, il n'y a pas. Toi, non, moi, il faut que je gagne temps pour truc, il n'y a pas la Emouna, Bitachon, il n'y a rien de tout ça. Alors, tu veux qu'Hachem, il agisse avec toi? Tu peux demander une bracha pour la parnassa, mais tu laisses même pas de place à Hachem. Une bracha, alors c'est quoi? C'est de la vodazara que tu fais? Tu veux demander une bracha pour la parnassa, il faut que tu aies de la Emouna. Parce qu'à travers la Emouna, Hachem, il va agir. C'est-à-dire qu'il te faut la bracha du tzaddik, mais il faut que toi, tu agisses en fonction. Et Yaakov, il savait ça. Yaakov, il dit, ok, j'ai reçu la bracha de mes parents, mais c'est d'Ergamour. Mais moi, est-ce que moi, je me suis conditionné pour laisser la place à Hachem dans ma vie? Est-ce que moi, j'ai fait exister Hachem comme il fallait dans ma vie? Il dit ça, je ne l'ai pas fait assez. Il va retourner jusqu'au Har HaMoria, Rabotai. Il va retourner alors qu'il arrive à Haran. Il va retourner jusqu'à Har HaMoria parce qu'il sait que c'est un endroit où là-bas, il y a la place qu'on donne à Hachem. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là? Il va recevoir toutes les brachot qui sont écrites dans la paracha.
toutes les brachot qu'il va avoir dans le rêve, avec l'échelle, etc. Hachem va lui dire, t'inquiète pas, je serai avec toi quand tu vas aller, quand tu vas revenir, et avec la vanne. Comment Hachem il l'a béni maintenant? Parce que tout simplement, Yaakov, il a fait ce travail-là. Il a laissé la place à Hachem. C'est pour ça que tout simplement, Vaivga Bamakom, on parle d'Hachem, mais on parle d'un endroit aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où tu laisses du Makom, tu laisses de la place à Hachem, et bien Hachem, il est présent. Donc en fait, cette tzadikim-là, et tout ce que je vous ai raconté avec ça, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, quand tu laisses de la place à Hachem, Hachem, il est là. Donc il y a la Shrina. Il y a des gens qui laissent tellement la place à Hachem qu'ils voient quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, comme Hachem le veut. Ils le sentent. Et c'est pour ça qu'Agav, maintenant on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire dans la Tfila. Vous savez que quand on récite la Gdusha du Moussaf de Shabbat, ouais, on dit Kevodo Male Olam. Ou Meshartav Shoalim, ouais, son kavod Hachem il remplit le monde. Et Meshartav ses serviteurs, Shoalim, Haye Makom Kevodo Laritzo. Vous connaissez ça, ouais, dans la Gdusha du Moussaf. Haye Makom Kevodo Laritzo. Où est-ce qu'il est l'endroit pour pouvoir donner du kavod à Hachem? Réponse, Baruch Shem. Non, Baruch Kevod Hachem Mimkomo. C'est la réponse. Baruch Kevod Hachem, le Kavod d'Akadosh Bokhu, il est Mimkomo, à sa place. Todarabah. Todarabah. C'est-à-dire qu'on vient de dire Kvodo la même Aleolam, ou Meshatav Shoalim, les serviteurs ils demandent Haye Makom Kevodo la Ritzo. Où est-ce qu'il est là? Réponse, il est à sa place. Ça veut dire quoi? Il est à la place que toi tu lui donnes. Tu donnes de la place à Hachem, Hachem sera là. Tu donnes pas de place à Hachem, Hachem ne sera pas là. Hachem ne sera pas là. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument primordial pour nous. Parce que le problème, c'est que les gens fonctionnent à l'inverse. Parce que le problème, c'est que les gens, ils font leur boîte, ils font leur truc, ils montent leur boîte, ils montent leur affaire, ils montent leur truc, et après ils disent Rav, est-ce que c'est cachère ce que j'ai fait? Ah bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire d'abord, tu regardes, d'abord tu laisses la place à Hachem, d'abord tu te renseignes si la Gdusha, d'abord tu te renseignes si maintenant tu auras de la tzlacha, est-ce que c'est cachère ce que tu fais, et après tu ouvres. Non, les gens ils ouvrent, après ils disent Rav, c'est cachère, vous croyez pas qu'on peut s'arranger par rapport à ça? Et il est où Hachem là-dedans? C'est-à-dire où tu l'as placé? Bah non, j'essaye de le placer, mais c'est un problème. C'est-à-dire que les gens tout le temps ils font. Alors vous savez, les gens ils font les 400 coups avec leurs copines et leurs copains, ouais. Après ils disent Rav, est-ce que vous pensez que c'est mon mazal? Ah bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une fois que tu as fait les 400 coups. C'est avant, tu te renseignes, tu travailles sur toi, la Shemirat Enaim, le Etchomer Negia, etc. Tu pries pour ton mazal, tu pries pour toi, etc. Et une fois que tu as fait tout ça, alors après tu dis, Bezrat Hashem, je rencontre quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est mon mazal? Ah oui, là d'accord, là tu as laissé de la place à Hachem. Une fois que tu as laissé la place à Hachem, Hachem peut agir, Bezrat Hachem. Mais là, toi tu as fait les 400 avérotes, après tu dis, Rav, qu'est-ce que vous en pensez si on fait les otiotes, son nom et son nom, c'est la même gamatria? Attends, tu te moques de qui? Avec tout le respect, tu te moques de qui? C'est-à-dire que tu t'es posé la question la dernière fois quand tu étais dans le soir? Hein? Tu t'es posé la question? Ou là maintenant, Pitom, au moment maintenant il faut s'engager. Non mais Rav, je ne sais pas m'engager, vous croyez que son nom et mon nom, c'est... Il n'y a pas. Hachem, il doit être là. Tu laisses de la place à Hachem, Hachem, il agit. Toi, tu laisses pas de place, après tu dis, est-ce que Hachem, il peut m'envoyer un message? Mais il est où? Tu l'as placé, toi? Les gens, ils inscrivent leurs enfants dans les écoles chiloni, il ressort le gosse, il a la tête à l'envers, il a plus de kippa, il dit, Rav, vous pouvez pas lui parler? Non, je n'ai pas compris. Non, il fallait voir le Rav avant pour lui demander où est-ce qu'on l'inscrit. Oui, ça, il fallait le voir avant. C'est-à-dire que tu vas voir là, hein, tu laisses la place à Hachem, voilà, Hachem, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec mon enfant? Qu'est-ce que vous en pensez de cette école? Et après, on voit. Pas, tu en fais une catastrophe, un truc, un machin, et après, parlez-lui! On a personne avec qui parler! Non, ça s'appelle faire avoir fait les choses à l'envers. D'accord? C'est-à-dire que tu dois laisser la place à Hachem, une fois que tu as laissé la place à Hachem, alors. Mais je vais vous dire même pire. Mais ça reste entre nous. C'est du mal, mais ça reste en bataille. Il y a des gens qui peuvent faire la volonté d'Hachem, mais Hachem n'est pas là. Il y a une Mara qui est absolument extraordinaire. La Mara dans Gittin, elle nous raconte, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais la Mara, excusez-moi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvaro. Excusez-moi. La Gemara dans Gittin, elle nous raconte qu'une fois, il y avait un employé qui travaillait chez son employeur. Très bien. Maintenant, lui, il était menuisier. Et l'employeur, il était
à la dèche, gentil à la dèche. C'est-à-dire qu'il est vrai, il a des problèmes d'argent. Et donc lui, l'employé qui était célibataire, que tout l'argent qu'il gagnait, il le mettait à la banque, il lui dit, t'as besoin d'aide, tu as besoin que je t'aide. Donc l'employé prête de l'argent à l'employeur. Très bien. L'employeur lui dit, ah très bien, c'est une belle somme, ça pourrait m'aider effectivement. Il dit, bah tu sais quoi, dimanche, je viens chercher l'argent. Lui, il envoie sa femme, l'employeur. Il envoie à l'employé sa femme. Maintenant, elle, la femme, elle arrive chez l'employé pour récupérer l'argent. Et là, à ce moment-là, il se passe des regards chelous. Et la femme ne retourne pas chez l'employeur, chez son mari. Lui, l'employeur, il débarque à la maison. Il dit, t'as pas vu ma femme? Elle n'est pas venue chercher l'argent? Si, elle est venue chercher l'argent, mais... Moi, je pense qu'une femme qui est partie avec l'argent, je ferais mieux de la divorcer. Entre nous. Voilà, c'est un conseil d'amis. Je ferais mieux de la divorcer. Bon, d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'argent de la Ktuva. Et j'ai marqué une certaine somme. Alors l'employé, il dit, je te prête l'argent, pas de problème, je te prête l'argent. Donc, il lui prête l'argent, il divorce sa femme, et lui, l'employé, il se marie avec. Il se marie avec. C'est marqué dans la Gemara dans Gittin, écoutez bien Rabotai, que l'employeur, il avait plus de quoi rembourser l'employé. Il s'est vendu en tant que maître de maison dans la maison de l'employé. C'est-à-dire celui qui fait le ménage, celui qui fait le truc, d'accord? Comme bonne, quoi. Dans la maison de son employé. C'est marqué dans la Gemara qu'au moment où il est en train de servir de l'eau à son ex-femme et à son employé, les larmes remplissaient les lèvres. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai nous dit la Gemara dans Gittin, sur cette histoire-là, le Beth Amikdash a été tamponné, détruit. Destruction du Beth Amikdash sur cette histoire-là. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est normal, la Easter, Hachem Mishmor, c'est dégoûtant, c'est des trucs, dégoûtant. C'est vrai, mais c'est pas juste pour ça, c'est parce que c'est logique en fait. C'est logique que le Beth Amikdash il soit détruit après ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne-là? Elle a tout fait à l'pielacha. Chas Veshalom, elle n'a pas trompé son mari. Chas Veshalom, lui, il n'est pas avec une femme mariée. Chas Veshalom. Ils se sont vus, ils se sont plu. Bon, maintenant, lui, il va divorcer. Lui, il lui conseille de divorcer pour se marier avec elle, mais il lui conseille de divorcer, divorce. Une fois qu'elle a divorcé, et bien tout simplement, moi j'ai le droit de me marier, hein. Ça c'est permis. C'est une femme qui est groucha, qui est divorcée, donc j'ai le droit. Donc il va se marier avec. Une fois qu'il va se marier avec, il va dire, toi tu me dois rendre mon argent. Mais il a le droit de travailler pour moi parce qu'il me doit de l'argent. Mais Baba, dans toute cette histoire-là, c'est vrai que tu as fait de la halakha. Mais il est où Hachem? C'est l'essentiel. L'essentiel, Hachem, il est où là-dedans? C'est-à-dire que t'as regardé comment dans le Shulchan Arour ne pas fauter, mais t'as oublié l'essentiel. T'as oublié Hachem. Incroyable. T'as oublié Hachem. C'est-à-dire que toi, t'as fait toute une histoire, tout un truc. C'est respect de la halakha, non respect de la halakha, mais il est où Hachem? Et ça, c'est un grand problème que les gens, beaucoup de gens disent, ils appellent le Rav, ils disent, Rav, on a le droit de faire ça? Ok, t'as le droit de faire ça. Mais est-ce que Hachem le veut? Tu poses la question, ça? Est-ce que pour faire ce que tu vas faire, tu as laissé de la place à Hachem? Et ça, c'est un grand problème. Donc la logique, c'est que puisque Hachem n'a plus de place chez toi, donc il a plus sa place où? Au Beth Amikdash. Parce que tout ce qu'il a sa place au Beth Amikdash, c'est s'il a une place dans notre cœur. Si on lui laisse de la place là-bas, dans notre cœur, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il aura de la place au Beth Amikdash. Bamako. Tu laisses de la place à Hachem, tu laisses de la place à... C'est comme ça, c'est une logique. Tu laisses pas de place à Hachem, bah Hachem il n'est plus là. Destruction du Beth Amikdash. Et quand il y aura la destruction du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va dire à Hachem? À Titus, il marche mauvais zéro, celui qui va détruire le Beth Amikdash, il va dire Arié, Aroug, Arakta. Tu as tué un lion qui est déjà tué. Je crois que tu m'as tué quand tu as détruit le Beth Amikdash. Ça y est, le Beth Amikdash, ça fait déjà longtemps qu'il est détruit. Pourquoi? Parce que Hachem n'avait plus la place dans le cœur du Ham Israël. Il n'y a plus la place dans le cœur du Ham Israël, c'est tout. Il n'y a plus rien. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est exactement ce qui se passe dans notre vie de tout à chacun. De tout à chacun. Rabotai, il faut savoir que maintenant, il y a une maison. Il y a une maison, il y a votre maison, la maison dans laquelle vous vivez.
savez que la gdoucha d'une maison, c'est pas, tu fais pas la gdoucha d'une maison parce que tu as mis la mezouza, elle a été posée par le rabbin, le mekoubal. Non, c'est pas ça qui fait la gdoucha de la maison. Ce qui fait la gdoucha de la maison, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est les divrei Torah, c'est les sfarim, il n'y a pas de musique pas cachère. C'est ça qui fait qu'il y a de la gdoucha dans une maison. Tu arrives dans une maison, tu sens la gdoucha, tu te dis waouh, il y a la présence d'Hachem. Mais pourquoi? Parce que toi, tu as fait de la place à Hachem. Quand tu es sorti de la salle de bain, c'est pas hop papa, on est sorti, avec la serviette. Non. C'est-à-dire qu'il y a de la tsniout, il y a un kavod, il y a un respect, il y a des mezuzot, il y a un respect à avoir. C'est que tu t'habilles pas n'importe où, tu fais pas n'importe quoi. Quand tu respectes l'endroit, et donc tu respectes Hachem, donc tu lui laisses de la place, donc Hachem, il sera dans ta maison. Mais tu peux mettre des mezuzot écrits par le plus grand de tous les mekoubalim, mais toi tu fais n'importe quoi dans ta maison, et ben Hachem, il sera pas là. Ah, je comprends pas, on n'a pas la bracha, on a l'impression qu'elle est maudite, la maison. Mais t'as vu qu'est-ce que t'en as fait? Mais qu'est-ce que t'en as fait de ta maison? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser, Rabotai. C'est qu'une fois, Rav Ben Sion Abba Shaul, pour donner une notion, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit Rav, il y a un Avrech, il est venu le voir, il a dit Rav, voilà, moi j'habite dans 3 pièces, mais j'ai beaucoup d'enfants, ça devient compliqué. Je voudrais déménager dans un 4 pièces, mais j'ai pas d'argent. Le seul appartement qu'on m'a proposé, c'est ce prix-là, voilà, c'est un 4 pièces, mais c'est un 4 pièces qui est dans un sous-sol, il n'y a pas tellement de lumière. Est-ce que il y a cercle de lumière, mais à moitié. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous me conseillez, Rav? Rav Ben Sion Abba Shaul, il a dit non, tu patientes, mais t'achètes pas. T'achètes pas ça. Il faut de la lumière dans un appartement pour les enfants, c'est important, etc. Il dit, mais Rav Ben Sion, il pose la question à ce moment-là, il dit, mais comment t'as trouvé un appartement à ce prix-là? C'est-à-dire aussi grand à ce prix-là? C'est d'où? Il dit, parce que c'est une Yerusha. C'est un héritage que les enfants ils veulent se débarrasser. C'est un héritage, cet appartement-là, il appartenait au Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, c'était un des grands décisionnaires qu'il y a eu dans le monde sfarad. Le Kaf HaChaim. Rav Ben Sion, il le regarde, il dit, alors achète l'appartement. Mais Rav, vous venez de me dire pas l'acheter. Si, achète-le pour les enfants. Il dit, mais Rav, vous venez de me dire que il n'y a pas de lumière, il n'y a pas suffisamment de lumière, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas truc. Pourquoi vous pouvez me dire, tu ne peux même pas t'imaginer la facilité que tu auras à éduquer des enfants dans la maison dans laquelle a vécu le Kaf HaChaim. Parce que la maison, elle est kadosh. La maison, elle est kadosh. Comment elle est devenue kadosh? Parce que toi, tu as laissé de la place à Hachem. Ou mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. Tu veux la bracha dans ta maison, tu veux la bracha dans ton business, tu veux la bracha dans ce que tu fais, mais tu as laissé de la place. Tu as laissé de la place pour que la bracha elle vienne, pour qu'Hachem il soit là. Non, tu dis, alors moi je suis cartésien, moi. Hein. Moi c'est ça y a un shekel truc, il n'y a pas. Il est où Hachem? Si tu veux la bracha, mais toi non, moi il me faut exactement ça, et après sinon après ça marchera pas. Et il est où Hachem? Il est où Hachem? Tu lui laisses pas de place et tu dis, mais je comprends pas pourquoi il est pas là. Ben, il veut bien, mais il essaye de rentrer, mais il y a personne qui lui laisse la place. Et ça c'est dans tout, dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans la maison, c'est dans tout dans votre vie. Vous laissez de la place à Hachem, il y aura une bracha, parachat Hashavua. Parachat Hashavua, Yaakov Avinu, il est arrivé à Haran, il allait voir Rachel, il allait voir Léa. Quoi, ils vont refuser le Shidour, ils vont refuser ma Sheila. C'est quoi? Je crois que franchement que Yaakov il dit, ah non, pas Yaakov. C'est sûr que tout va marcher, mais Yaakov il savait, c'est vrai peut-être, mais moi, j'ai pas fait le travail qu'il fallait. Moi, j'ai pas laissé Hachem dans ma vie. Moi, j'ai pas laissé suffisamment de place. Il va retourner jusqu'au Rahamoria. Il a fait de la place à Hachem. Hachem va lui donner toutes les brachot cette nuit-là. Pourquoi? Parce que tu as fait de la place dans ton cœur à Hachem. Bah, Makom, tu lui as laissé de la place. Makom, Hachem répondra présent. Que Bezrat Hachem, vous puissiez donner de la place à Kadosh Baruch Hu durant toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et que Bezrat Hachem vous comble, que Kadosh Baruch Hu vous comble de toutes les brachot. Bezrat Hachem, que des bonnes choses. Kadish? Kadish?